Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 3 premiers épisodes de la saison 4 de The Boys. Quand je me retourne sur ma vie, tout ce que je vois, c'est le merdier que j'ai créé. Et j'aurai rien le temps de corriger. Je peux faire un seul truc bien, avec le temps qui me reste à vivre. Mais je peux pas y arriver seul. Alors si vous êtes fan de super-héros déjantés, de critiques sociales bien senties et d'humour trash, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ces nouveaux épisodes? Eh bien The Boys reste fidèle à lui-même avec son humour trash, ses critiques acerbes de l'extrême droite et des performances d'acteurs toujours aussi impeccables. Mais est-ce que cette nouvelle saison tient toutes ses promesses? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors on va d'abord faire un point global en parlant des points positifs, puis ensuite on reviendra sur les points négatifs. Enfin, dans une troisième partie en spoiler, on parlera un peu plus en détail des épisodes. Commençons par les points positifs donc. Du côté de ces points-là, positifs, on parlera en particulier de l'ambiance et de l'énergie. La série conserve un rythme effréné et sa mise en scène énergique. On retrouve cette ambiance rock'n'roll qui fait le charme de The Boys. On retrouve bien entendu aussi la critique sociale et politique qui fait le sel de la série depuis le début. L'extrême droite est toujours percutée de plein front, même si ça manque parfois un peu de subtilité. Les acteurs sont toujours aussi bons. Karl Urban et Anthony Starr sont excellents. Leur jeu apporte une profondeur et une intensité à chaque scène. Et les nouveaux personnages ne sont pas en reste. D'ailleurs, on parlera de l'arrivée, par exemple, du nouveau personnage de Sœur Sage, qui apporte du sang neuf et de nouvelles dynamiques intéressantes. Et l'actrice fait là aussi globalement le taf, d'autant plus qu'elle a du répondant face au protecteur. Les scènes d'action, quant à elles, sont toujours aussi impressionnantes. On pourra parler notamment de la scène magique de la patinoire dans l'épisode 3. Alors, du côté des points négatifs, puisqu'il y en a forcément, effectivement, rien n'est parfait. Et dans cette série, on a une certaine répétitivité, notamment des intrigues, avec une impression parfois de tourner en rond et de revoir ce qu'on a déjà vu dans les précédentes saisons. J'accueille plutôt bien d'ailleurs le fait que le showrunner de la série ait annoncé qu'il y aurait une 4e puis une 5e saison, mais que ce serait la fin à ce moment-là. C'est une bonne chose pour ne pas tourner en rond. Il y a aussi des intrigues secondaires, notamment celle du français ou encore de Kimiko, avec toujours le passé traumatique de ces deux personnages qui revient, que ce soit le trafic d'enfants pour l'une ou la drogue pour l'autre. Ça commence à être un peu répétitif et ça, j'avoue que moi, ça m'a pas spécialement plu. Le nouveau Black Noir aussi, je l'ai trouvé un peu stupide et aussi narcoleptique. C'est un choix qui peut dérouter. J'attends cependant de voir la suite du personnage pour juger. Enfin, on a toujours aussi quelques blagues qui sont un peu lourdes, mais en même temps, c'est le sel de la série depuis le début. Je sais que ça un peu en choquer certains. Moi, personnellement, ça me va très bien. Je suis plutôt amateur de ce genre d'humour, donc c'est pas un souci. Mais je sais que parfois, c'est parfois un peu lourd pour certains. Et puis, il y a aussi, je dirais, la critique de l'extrême droite. Alors, entendons-nous, c'est plutôt une bonne chose, hein, cette critique, notamment dans un pays comme les États-Unis, avec ce qu'on sait de ce qui s'est passé ces derniers temps là-bas. Mais je trouve ça un peu trop facile et parfois, ça manque un peu de subtilité. Les vannes semblent souvent un peu trop appuyées et toujours un peu envers la même famille politique, ce qui fait que ça noie un peu le message, je trouve. Ce pays est corrompu à un point inimaginable. Il faut faire quelque chose. Ce ne sera pas facile. Nous devrons être impitoyables. Pour le bien de l'humanité, vous ne serez plus des people de tabloïd. Vous serez des dieux vengeurs. Voilà, on va maintenant passer dans la partie spoiler, entre guillemets, et analyse détaillée de chacun des épisodes avec des réflexions comme ça que je vais mettre sur le tapis. Alors, ces 3 premiers épisodes commencent fort avec une scène d'ouverture très politique, avec une chanson anti-fasciste sur un drapeau américain lors d'une réunion électorale qu'on croirait trumpiste. Donc on est dans la politique dès le début. Le protecteur, c'est évidemment Donald Trump et ça ne cache pas son intention de critiquer l'idéologie américaine et notamment l'idéologie de Trump. Mais comme je l'ai dit, c'est parfois un peu trop facile et un peu trop évident. Alors bien entendu, derrière ce thème évident, on a plusieurs autres sujets qui sont abordés comme le conspirationnisme, la manipulation des médias et des masses, avec notamment la scène du rassemblement conspi
avec des gens capables de se dupliquer, de faire autre chose. Je vais pas aller plus loin. Mais là non plus, c'est pas très fin, je trouve. Les choses sont dites très clairement d'ailleurs par le nouveau personnage Firetracker, je crois, où elle dit qu'on exploite en gros le ressenti des plus pauvres et des abandonnés pour les faire rentrer dans une idéologie fasciste. Bah voilà, c'est pas très subtil, quoi, tout simplement. Il y a aussi un beau sujet sur la paternité et la transmission avec Butcher et le protecteur qui voient en Ryan chacun soit leur avenir, soit leur legacy, justement, la suite de leur vie. Là, c'est plutôt intéressant aussi. J'attends de voir ce que ça va donner, mais c'est plutôt, pour le coup, quelque chose qui m'intéresse. Il y a des points négatifs, comme je l'ai dit, avec un arc sur la rédemption, notamment avec le français ou encore Kimiko. C'est du déjà vu, je trouve, dans la série. Comme je l'ai déjà dit aussi, mais bon, intéressons-nous encore à ces personnages et voyons ce que ça peut apporter. Il y a évidemment d'autres sujets, mais comme j'ai l'intention de couvrir chaque épisode avant de faire une critique globale à la fin de la saison, je m'en laisse un peu de côté, évidemment. Ces 3 premiers épisodes de la saison 4 de The Boys sont globalement réussis, je trouve. On retrouve les ingrédients qui ont fait le succès de la série avec l'humour trash, la critique sociale percutante et des performances d'acteurs impeccables. Cependant, certaines intrigues manquent d'inspiration et la critique de l'extrême droite manque de subtilité. Si vous êtes fan de la série, vous adorerez. De mon côté, j'ai bien aimé, mais on attendra tout de même la suite de la saison pour se faire un jugement définitif de cette saison 4 qui, pour le moment, est tout de même relativement bonne. Ou trop. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces 3 premiers épisodes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. À bientôt!